Quand tu es locataire, tu peux pas te permettre de changer tout et n'importe quoi dans une maison au niveau de la décoration. En ce qui concerne ma chambre, les murs étaient tout blancs et franchement, au bout de 2 ans, j'en avais ras-le-bol. Donc je me suis permise de mettre du papier peint. Et pour le reste, je vais miser à fond sur les objets décoratifs. Je me suis amusée à créer une tête de lit avec des plaintes en bois de chez Castorama et je trouve que ça rend beaucoup plus chaleureux au niveau de la déco. J'ai ensuite positionné une tablette fixation invisible trouvée chez Ikea, sur laquelle je m'amuse à positionner plein de petits objets décoratifs qui ira au niveau des couleurs de la chambre. J'ai également trouvé une petite guirlande lumineuse trouvée chez Jiffy avec des petits lampions et je trouve ça assez sympa. Je vais maintenant poser mes attrape-rêves, un que j'avais trouvé chez La Farfouille et l'autre que j'ai construit moi-même. Donc tout ça, je les fixe directement avec des petits clous dans les murs, chose qui sera très rapide à reboucher en cas de déménagement. En ce qui concerne l'attrape-rêve que j'ai construit moi-même, j'ai tout simplement utilisé un petit napperon que j'ai mis au centre, que j'ai positionné et maintenu grâce à des petites cordes sur un arceau en fer. Et après, j'ai reproduit la même technique sur un grand arceau pour pouvoir bien le maintenir. Et après, j'ai rajouté des petits fils avec des petites perles. De ce côté-ci, j'ai positionné un porte-manteau pour pouvoir mettre les robes de chambre. Et après, j'ai rajouté 3 commodes pour mettre plein de bazar dedans et ma télé, bien évidemment. Donc après, je joue énormément sur la décoration, plein d'objets décoratifs couleur vert d'eau parce que la chambre sera blanche, bois, vert d'eau et puis un petit peu de beige également. J'ai rajouté des pampas parce que moi j'adore mettre des fleurs un petit peu partout dans les pièces, mais c'est vrai que dans une chambre il faut mieux éviter de mettre des vraies plantes. En ce qui concerne les bougies, moi j'adore mettre des bougies un petit peu partout, mais c'est vrai que je les allume jamais. Je m'en sers plus comme objet décoratif. Je rajoute également des petites décorations sur les murs, toujours avec des petits clous, comme ça c'est plus facile à reboucher. Donc là pour les petits paniers, à la base c'est des paniers pour mettre des fruits ou des choses comme ça, mais moi je les ai trouvés super sympas. J'ai donc décidé d'en faire un objet décoratif que je pose directement sur mon mur. En ce qui concerne mon lustre, j'ai toujours voulu avoir un lustre à plumes, mais ça coûtait une blinde. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté un lustre tout simple chez Ikea, franchement à très bas prix. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté aussi des boas blancs que j'ai collés directement avec ma colle chaude tout autour du lustre. Comme ça, au moins, ça m'a fait un lustre à plumes à moindre coût. Après avoir nettoyé et repassé mes rideaux, ça y est, je vais enfin pouvoir les positionner. Pour un gain de place, j'utilise qu'une seule tringle. Et sur cette tringle-là, je vais mettre mes doubles rideaux et mes rideaux. Et puis comme j'ai des volets dans la chambre, le double rideau servira juste de décoration. C'est pour cela que j'y rajoute une petite embrase en bois avec un petit attrape-rêve dessus. Et comme ces machins-là, c'est toujours en train de bouger, je l'attache bien avec une épingle à nourrice directement sur le rideau. Voilà, je repositionne bien tous les petits rideaux et j'ai trouvé une petite guirlande avec des plumes, avec les petits bouts dorés. Donc je trouvais ça assez sympa de le mettre en petite guirlande juste au-dessus des rideaux. Au niveau de la guirlande, je fais bien attention pour que ça gêne pas les rideaux, pour bien pouvoir ouvrir les rideaux, pour ouvrir la fenêtre bien évidemment pour fermer les volets. Ça y est, la mise en place des rideaux côté fenêtre et la petite décoration est terminée. Maintenant, je vais m'attaquer aux rideaux, à positionner les rideaux directement sur mon armoire. Donc à la base, de ce côté-là, il n'y avait pas d'armoire. Et moi, quand j'ai positionné mon armoire, j'ai vu qu'il y avait énormément de place des deux côtés. Donc j'ai rajouté des tringles sur les côtés pour pouvoir mettre les manteaux et j'ai rajouté une très grande tringle. Et j'ai positionné directement des rideaux dessus et je trouve que ça coûte beaucoup moins cher qu'une armoire avec des portes. Bon après c'est sûr, si vous êtes allergique à la poussière, automatiquement il faut les nettoyer régulièrement. Mais moi je trouve que c'est beaucoup plus pratique parce que si vous avez une armoire avec des portes, automatiquement il vous faut plus de recul. Et si vous n'avez pas beaucoup de place dans votre chambre, c'est un petit peu embêtant quand même. Bon, je vous connais, après vous allez me dire, il y a les portes coulissantes. Oui, mais les portes coulissantes, automatiquement ça prend beaucoup plus de profondeur également dans la chambre. Bon après, chacun fait comme il veut, mais moi au moins l'avantage c'est que j'ai pu assortir mes rideaux de fenêtre avec mes rideaux d'armoire. Et vous inquiétez pas, les petites taches que vous voyez sur les rideaux, c'est pas des taches, c'est juste les auréoles quand j'ai fait leur passage, ça va, ça va sécher. Bon, maintenant il va falloir qu'on se trouve un lit parce que franchement ça fait 3 ans qu'on dort par terre et on commence vraiment à en avoir ras-le-bol. Et comme vous pouvez le voir, Benoît n'est pas très enchanté. Bon, on a profité des sols parce que franchement un sommier tapissier ça coûte vraiment une blinde je trouve. Mais l'avantage c'est que c'est beaucoup plus costaud parce que franchement de gros dans un lit, il faut un lit assez costaud quand même. Pour le coup, on a opté pour 2 sommiers tapissiers de 80 par 200 parce que sinon on n'aurait pas pu passer un sommier de 160 par 200 directement. Donc voilà, on a opté pour 2 sommiers tapissiers et l'avantage c'est que c'est à 8 pieds donc c'est vraiment très solide et très costaud. Et là on commence à monter tous les pieds et on les met en place et après on se rend compte qu'il y avait des réglettes en fer pour pouvoir mettre entre les pieds pour pouvoir les visser. Donc j'ai tout démonté et j'ai tout remonté. Et ça a été une vraie galère parce que franchement le matelas il est super lourd. C'est un matelas à ressort mais franchement il pèse une blinde. Bon comme on dit, faire et refaire c'est travailler. Donc on a bien travaillé pour le coup. Maintenant qu'on a tout installé, ça y est, je vais enfin pouvoir refaire mon lit. Donc la couette je l'avais trouvée chez Centracor. Je vous avais déjà fait une petite vidéo la dernière fois. Elle va vraiment très bien dans ma décoration et franchement je la trouve super top et elle est vraiment très grande donc c'est vraiment bien. Et je suis trop contente parce que ça y est, ma couette ne traîne plus enfin par terre parce que franchement avec un sommier qui traîne au sol pendant des années et des années, j'en avais ras-le-bol de marcher sur la couette à chaque fois. Donc je mets en place tous mes coussins. Ouais, je sais, je mets plein de coussins, mais moi j'adore mettre des coussins un petit peu partout. Ça fait un petit peu comme les lits américains là, vous savez. Bon, c'est un petit peu galère le soir parce qu'il faut tout enlever, mais bon, moi je trouve ça super sympa et je trouve que ça fait vraiment très chaleureux. Bon, aussi le matin quand je refais le lit, il faut que je remette tout en place, ça prend du temps. Mais bon, vous connaissez l'expression, comme on fait son lit, on se couche. Donc pour le coup, je peux vous dire qu'on dort bien. Donc je rajoute tous mes petits coussins couleur vert d'eau avec mon petit plaid. Bon, c'est vraiment juste décoratif. Bon, ça tient chaud aussi, ça tient un petit peu plus chaud. Donc voilà, je rajoute encore un petit peu de décoration. J'avais trouvé le petit loft chez Ikea, la
petite lanterne, je l'avais trouvée chez Candy. Et là, je rajoute des petites caisses en attendant, parce qu'après, je pense pouvoir construire des petites tablettes, des petites tables de nuit. Donc voilà, je rajoute mon petit tapis berbère avec un petit pouf dans les couleurs, vraiment dans les couleurs de la chambre. Donc voilà, je vous laisse découvrir le résultat. Donc j'espère en tout cas que ça vous plaît. Bien évidemment, les petites bougies, ça reste vraiment décoratif. Je les ai allumées pour la vidéo parce que je trouvais que ça faisait un petit peu plus chaleureux, un petit peu plus cosy. Donc voilà, sinon vous inquiétez pas, je ne les allume pas. C'est vraiment, comme je vous ai dit, les bougies, c'est décoratif. Voilà, j'espère que ma petite vidéo vous a plu. J'espère aussi que tous mes conseils déco, conseils déco pas chers, bien évidemment, vous ont plu également. Et comme vous savez, je suis une grande passionnée de décoration d'intérieur, mais c'est vrai que j'aime pas mettre une blinde dans la décoration. Toute ma décoration, je l'ai achetée vraiment au fur et à mesure du temps. J'achète pas tout en même temps parce que c'est vrai qu'à force, ça revient assez cher. Donc voilà, c'est vrai que moi j'aime bien toutes les petites astuces pas chères, les petites décorations pas chères. Donc n'hésitez vraiment pas à m'envoyer des messages si vous avez besoin de petits conseils déco. Donc voilà, je ferai en sorte de respecter au maximum votre budget et au maximum aussi vos goûts, bien évidemment. Donc voilà. Et comme quoi, il ne suffit pas d'avoir un énorme budget pour pouvoir faire une petite décoration sympa et à ses goûts. Donc en conclusion, avec un petit budget et puis en fouinant un petit peu dans les magasins de décoration style Action, Jiffy, La Foire Fouille, Candy, Centracor, on peut faire une décoration, une belle petite décoration pas chère. Donc j'espère en tout cas que la vidéo vous a plu et moi je pense que je vais bien profiter ce soir quand je vais me poser dans mon lit et j'espère bien dormir dans ma belle petite chambre. Bisous!